Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes lundi 13 février. Bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai retrouvé du travail, donc je suis contente. Enfin voilà, je vous raconte ma vie, mais je suis tellement contente il m'ait rappelé ce matin pour me dire c'est ok, vous commencez jeudi, parce que depuis un mois, en fait, un mois et demi, j'avais plus de travail, parce que mon ancien travail, ça se passait pas bien, et du coup, j'avais arrêté. Et là, du coup, j'étais sans rien, mais je voulais retrouver quelque chose qui me plaise. Donc, enfin voilà. Donc, je suis contente. Je reprends jeudi. Donc, peut-être que vous aurez un peu moins de vidéos, un peu moins de tutos, je ne sais pas, en fonction de comment ça va se passer, de mes horaires. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis contente. Ben voilà, j'ai retrouvé. Et puis, euh, et puis voilà. Donc aujourd'hui, rien à voir, on va parler cartes, on va pas parler travail. Je vais vous faire le tuto de cette carte pop-up que je trouve juste topissime, facile. Alors je vais pas dire rapide parce que, alors la base est rapide, mais après la déco, comme il y a plusieurs matages, etc., il faut un peu mesurer. Je vais pas dire qu'elle est hyper rapide, mais elle est pas difficile en soi. Et après, bon, c'est parce que là, moi, j'ai voulu faire une déco un peu comme j'ai l'habitude de faire, hein, un peu plus, entre guillemets, chargée. Mais sinon, la base de carte est vraiment facile. Et je trouve qu'elle fait un très bel effet. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, peut-être éteindre la lumière. Hop, peut-être que ce sera mieux pour vous, je ne sais pas. Ou allumer celle-là. Ouais. Donc là, celle-ci, je l'ai faite avec le bloc, là, Time to Celebrate de chez Action. Donc c'est un bloc qui est très anniversaire et j'aimais bien les couleurs. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je vous ferai peut-être la prochaine fois, j'avais fait, attendez, hop, il y a des pages dedans, enfin des pages, il y a une page, enfin deux pages, avec des cartes comme ça, un peu préfaites, enfin pré-découpées quoi. Enfin pas pré-découpées mais décorées. Et j'avais fait, je crois que c'était pour Éléonore, je pense. J'avais repris la base de cartes et je l'avais faite en checker. Parce qu'en fait, là, ici, on peut enlever la partie intérieure et puis faire un checker. Donc, c'était sympa. Peut-être que je vous ferai bon, pas vraiment un tuto, mais pour vous montrer un peu comment faire. Bon, j'avais pas pris celle-ci parce qu'elle est quand même hyper... Enfin, à détourer, c'est un peu compliqué, mais il y en a une autre. Je vais retrouver ça. Donc ça, c'est un bloc qui est sorti cet été, je crois. Je sais plus. Mais bon, je m'en suis pas servi beaucoup, mais il est très anniversaire. J'avais dû prendre celle-ci ou celle-là. Enfin, je vous mets dans le bon sens. Une des deux, là, parce qu'elle était un peu moins galère à détourer. Mais pour faire en card checker, c'était pas mal. Ça faisait un petit effet sympa, puis pas très difficile. Donc voilà. Bon, déjà, le bloc, vous avez de quoi faire hein, avec toutes les pages qu'il y a dedans. Voilà. Donc bref. Donc la carte, je vous la refais voir. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, il faut deux feuilles A4, à part si vous la faites en plus petit. Puis avec les chutes, ben, vous ferez ce que vous voulez. Donc, on y va. Alors, on va partir sur une base de cartes. Donc, là, vous ferez comme vous avez envie. L'idéal, enfin, le principal, c'est d'avoir ici toujours la même mesure au niveau des plis pour faire l'accordéon. Voilà, pour faire l'accordéon, il faut que ce soit tout de la même taille. Donc moi, je crois que je suis partie sur 2,5 ou 2, non 2,5. Donc j'ai fait 8 pans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Donc là, moi, je suis partie sur une base de 20 par 17. Vous pouvez la faire plus petite, vous pouvez la faire plus grande, faites comme vous voulez. Vous pouvez partir sur des plis de 3 cm, de 4 cm. Juste à savoir que du coup, ici, ça fera plus grand. Et puis voilà quoi. Voilà. L'idéal, c'est que là, ce soit de la même taille. Donc moi, j'ai fait, donc sur ma base de 20, donc j'ai fait des plis tous les 2,5 cm. Donc on a 2, 5, 5, 7,5, 10. Voilà, et pareil, 12,5, 15, 17,5 et 20. Comme ça, on a un accordéon qui va bien se faire. Et une fois qu'il sera plié, qui va bien se poser avec la base qui sera en triangle. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Donc vous allez voir, de toute façon, il n'y a rien de compliqué du tout. J'ai préparé mes morceaux.
Et ensuite, il va vous falloir... Donc là, pareil, hein, comme d'hab, je ne ferai pas la déco avec vous. Mais je ferai la base. Donc là, pour la partie triangulaire, donc en fait, ici, vous allez avoir une première partie. On va mieux voir peut-être de l'autre côté. Donc un triangle ici. Donc là, c'est un triangle pliant. Enfin, ouais, c'est une grande base en forme de triangle plié en deux. Donc là, vous avez un pli. C'est pas deux morceaux distincts, c'est un pli. Donc vous allez avoir la base et après, ce sera du matage. Donc là, j'ai mis du blanc derrière pour pouvoir quand même écrire un petit mot. Comme là, c'est pour un anniversaire. Mais voilà. Là, juste, c'est avec les dies de chez Globleland, mon partenariat. Donc, le happy, là, il est vachement sympa. Et en fait, j'ai refait un happy en bleu, comme ça, comme vous voyez là, pour remettre les lettres à l'intérieur. Et puis là, le petit birthday, il n'y a que le blanc qui vient du die. Et moi, après, j'ai redécoupé autour. Enfin, j'ai collé et j'ai redécoupé autour pour faire le fond. Voilà, donc on va avoir besoin donc d'un grand morceau ici pour le triangle. Et après, c'est deux triangles de chaque côté en quinconce. Et qu'on vient remettre, enfin qu'on vient assembler pour que ça revienne se rejoindre ici là en bas. Voilà, voilà. Donc là, pour ce côté-là, donc j'ai pris une base de 10. Là, j'ai pris les papiers aquarelle d'action, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc 10 par 25 à peu près. Ouais. Vous venez faire un... Donc en fait, vous prenez un morceau de 10 par 25. On imagine que là, c'est un rectangle, d'accord? Donc 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc on vient faire un pli à 12,5. Ok? On plie en deux. Comme ça. Donc moi, j'ai mon papier qui est super épais, hein, comme c'est le papier aquarelle. Il est bien épais. Donc ensuite, vous venez repérer. Donc là, toujours, vous imaginez votre rectangle, d'accord? Donc de 10 par 12,5. Pardon. Donc là, 10 cm divisé par 2, ça fait 5. Donc on va venir faire un repère ici à 5 cm, d'accord? Et on va relier simplement les côtés. On va couper pour avoir ici, donc à 5 cm, il va nous rester deux triangles du coup. Et ici, il va nous rester deux triangles aussi. Donc on aura déjà notre base de carte comme ceci. Ok? Donc là, on pourra venir la plier, la poser ici au milieu. On a déjà notre base. Vous voyez? Quand on compare. Donc là, ça fait pas très beau, mais après, avec les côtés, les triangles qu'on va rajouter sur le côté, ça va faire sympa. Donc là, on aura donc nos triangles qu'on a récupérés donc nos triangles qui étaient ici. Ok. Donc là, on a récupéré 4 triangles. D'accord. Donc là, il faut regarder juste le sens des triangles. Donc les angles droits, ils vont venir se mettre comme ça, ici sur les côtés. D'accord? Donc les angles droits, ils sont bien à l'intérieur de la carte. Donc pareil ici. Donc moi, je vais juste revenir tailler un petit peu dedans pour que ça soit un peu plus... Il y a un peu plus de décalage en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, sans vraiment mesurer, hein, je suis juste venue enlever à peu près un demi-centimètre. Bon, vous pouvez mesurer si ça vous chante, hein. Un demi-centimètre en haut. Donc là, je vais faire la même chose sur l'autre côté pour avoir la même, la même distance pour le côté, enfin pour le, ouais, pour l'autre côté, simplement. Donc là, je vais venir tracer, hop, et recouper mon à peu près demi-centimètre. Et après, pour la déco, vous faites comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la déco anniversaire, hein. Donc là, on aura déjà nos deux côtés de près. Et les deux suivants, on va retailler un petit peu plus. Donc là, je serai à 0,7, entre 0,7 et 1 cm, on va dire. Voilà. Et c'est tout, en fait. Là, la carte, elle est déjà finie, hein. Après, c'est que de la déco. Donc, autant dire que ça va vite et c'est sympa.
Là, je pense que je la ferai, je sais pas encore avec quelle collection. Je vais réfléchir. Là, je voulais faire la première avec du papier d'action. Et la deuxième, je sais pas. Je verrai pour qui déjà. Voilà. Donc ça, on jette des petits bouts. Bon là, je jette parce que ça rend des petits bouts. Sinon, en général, je ne jette pas. Là, donc ensuite, on viendra... donc là, bon, je le fais pas avec vous parce que sinon, ça va gâcher l'effet de surprise de la personne pour qui ce sera. Donc, juste à faire attention. Donc là, vous gardez bien vos papiers de la même taille. Donc là, ceux-là, c'est ceux du même côté. Non, ils sont pas de la même taille. Allez, j'ai cafouillé quelle taille. Donc ça, c'est ceux de la même taille. Et ça, c'est ceux de la même taille. Ok. Donc là, puis paf, pouf. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc là, ceux-là, voilà. Donc là, on garde. Il y a un petit décalage. Donc on garde les deux d'un côté. Et là, on garde les deux de l'autre côté. Donc après, on va venir les mettre ici. Donc un peu en décalé. Juste pour que ça se rejoigne là bien à la pointe. Donc vous faites le décalage que vous avez plus ou moins envie. Hein. Moi je trouve que comme ça c'est pas mal. Et après comme ça c'est pas mal. Voilà. Pour avoir un effet de décalage. Si vous voulez agrandir, bah, vous agrandissez. Vous faites, si vous voulez faire vraiment un grand truc comme ça, vous faites un grand truc comme ça. C'est vous qui voyez. La seule chose pardon, qu'il faudra faire attention, donc c'est de venir coller. Moi je vous conseille, donc là ça fait 17. Donc ça fait à 8,5. Donc vous faites un petit repère à 8,5 des deux côtés. Tac, voilà. Pour venir coller comme ça. Donc là ici quand vous aurez tout assemblé. Et là ici de l'autre côté. Donc après vous venez mettre votre papier déco. Donc là moi ça fait 2,5. Donc je crois que j'avais pris 2,1 ou 2,2 en papier déco. Vous pouvez mettre que la première bande. Mais moi je trouvais ça plus sympa de mettre les 4. Ça faisait plus fini. Ouais, j'avais pris 2,2. Donc 2,2 sur 16,6 à peu près. Et comme ça, vous faites votre déco. Et puis, vous venez après coller vos triangles. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc, au boulot, il n'y a plus qu'à. Donc, pas compliqué, pas beaucoup de matériel. Papier action, ça va très bien. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc la prochaine carte qui sort, je vais vous la montrer. Enfin, qui sort. Le prochain tuto, donc qui a été fait avec ce bloc-là, c'est un bloc de l'année dernière que j'adorais. A fresh start. Non, it's time for a fresh start. Donc avec des couleurs entre le foncé, le blanc, le orangé, un peu saumoné, des fleurs, des feuilles, j'adorais. Et avec celui-là que j'étais pas fan, je sais pas trop quoi en faire, mais comme j'ai recto verso, je m'en fiche. Et donc là, la carte, elle a été faite. Donc c'est une carte comme ça. Donc en fait, quand on la voit du dessus, ça fait un peu une base, mais elle se met à plat. Bon, celle-là, pas trop, enfin presque à plat. J'ai un peu cafouillé dans les mesures. C'est la prochaine que je vais vous refaire. Ma base est prête. Elle va pas. Les mesures, elles seront bonnes. Là, il y a 1 cm. En fait, il y a 0,5 de trop sur la partie ici, mais quand elle est debout, ça se voit plus. Donc c'est pas gênant. Et après, j'ai pensé aussi à la faire en comme ça. Je trouvais que ça pouvait être sympa aussi de coller ici sur les côtés et faire un effet comme ça. Enfin, je trouvais ça pas mal. Donc là, on a un morceau d'acétate pour faire la partie en transparence. Et puis ça fait comme une vitrine de magasin. Voilà. Donc, et à l'arrière, vous avez... Donc là, j'ai fait une petite pochette. Et puis je vais faire un petit tag décoré avec la même collection de papier. Et franchement, je trouve que elle fait un très bel effet. Et c'est pareil, elle est super facile à faire. Fallait juste y penser. Donc voilà. Donc ça, ce sera le tuto de mercredi. Voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. J'espère que le tuto de cette carte aura été clair et qu'il vous plaira. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me laisser un petit commentaire, soit juste comme ça pour commenter, soit pour donner des axes d'amélioration pour ma chaîne.
Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour l'ouverture du calendrier de Danou. Et puis à mercredi pour le tuto de cette carte. Voilà, voilà. Bon, allez, bonne journée. À bientôt, bisous.